Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Reiking. 26e discours. Discours. Chaque étudiant doit savoir que, dans ce pouvoir vivifiant de la présence I-Am à l'intérieur de l'être, le mal peut agir comme le bien s'il reste dans la conscience de la rébellion, du ressentiment ou une inclination à juger. Tout cela arrive à la surface pour être consumé. Mais si l'étudiant ne consume pas consciemment ce qui vient à la surface, c'est lui qui sera consumé. Si vous remarquez, par exemple, que vous vous laissez emporter par la colère, vous devez reprendre les rênes et ordonner à votre présence de vous gouverner harmonieusement. Laissez-moi vous rappeler à nouveau que ce qui est primordial pour votre progrès, c'est l'autocorrection, et qu'il n'y a ni personne, ni lieu, ni condition à qui vous pouvez reprocher cette colère, alors que c'est vous qui vous obstinez à l'alimenter. Si de telles situations se produisent, il vous faut les mettre au clair et bien les comprendre, sinon vous risquez fort d'être bientôt confronté à des situations que vous ne pourrez plus contrôler. Restez vigilant. Vous avez fait des progrès dans votre propre contrôle de soi, dans la complète acceptation des grandes lois de la vie et dans la détermination à vous corriger fermement. Mais je tiens à vous dire très sincèrement que ma propre expérience m'a montré que l'activité extérieure dite humaine doit être ligotée pour être soumise à l'ordre divin. Je vous ai parlé de l'usage de la flamme et du rayon à travers les mains, parce que le mental de quelques personnes s'est étonné de sentir s'élever la structure atomique du corps physique. Passer la main sur le corps maintient l'activité oscillatoire vivifiante de l'esprit et élève la vibration de la structure atomique. J'ai beaucoup de plaisir à offrir mon assistance aux étudiants. Et je le fais avec beaucoup de bonne volonté, mais je ne peux pas passer certaines limites, car les étudiants doivent progresser par eux-mêmes sur le chemin de la conscience. Je dois pourtant vous avertir que la présence ne souffre pas une attention divisée. Je pense par exemple à des expériences extérieures comme le spiritisme, ou à ce qui pourrait développer du pouvoir pour surpasser le commun. Diviser son attention équivaut à commander à un jet d'énergie de donner du pouvoir à des choses extérieures, donc négatives, qui retardent ensuite le progrès. Je ne veux choquer personne, mais je dois pourtant parler vrai. Si des étudiants arrivés à ce stade ne sont pas capables de dédier toute leur attention à la présence I-Am, et de s'abstenir de toute autre forme de prière ou d'invocation, ils fermeront pour longtemps la porte à notre assistance. Nous serons toujours là, au contraire, pour ceux qui suivent cette instruction et qui rappellent leur attention chaque fois qu'elle s'écarte, en disant « Je donne tout pouvoir à ma présence I-Am, et je me refuse pour toujours à accepter autre chose. » Préparez-vous dès maintenant au fait que, un jour, vous n'aurez plus le soutien de nos messagers et que vous devrez vous servir de vos propres capacités à saisir d'une main ferme la main de votre présence pour recevoir son grand pouvoir. Certains étudiants commettent l'erreur inutile, après des mois d'instruction, de déprimer certains jours et de douter du pouvoir intérieur ou de leur habileté à l'appliquer. C'est une attitude mentale infantile qui ferme la porte à la vérité tant qu'elle n'est pas corrigée. Chacun doit adopter l'attitude positive correcte dès qu'une discorde quelconque tente de pénétrer dans son mental et doit affirmer son pouvoir en déclarant « I-Am, je suis la puissante présence qui gouverne ma vie et mon monde, et je suis la paix, l'harmonie et le courage qui me conduit sereinement quelles que soient les circonstances. » Quand des phénomènes étranges se produisent, l'étudiant doit rester calme,
dans la sérénité de l'âme et ne pas se laisser impressionner ou fixer son attention sur eux, car il n'en manquera pas de personnes ayant généré des énergies dans des états de conscience passés pour produire ces phénomènes. Et dans ce cas, vous devez déclarer « I am, je suis la présence qui gouverne cela maintenant et que j'utilise pour une plus haute expression. » Il n'est pas nécessaire de désirer vivre des expériences surnaturelles, car le progrès naturel de votre être en produira de très nombreuses dès que cela sera possible. Je ne parle pas ici des apparitions des maîtres ascensionnés qui doivent être mises à part et qui ne doivent pas être considérés comme des phénomènes paranormaux. Il convient que vous disiez maintenant « Puissante présence I am, lève-toi en moi maintenant. Instruis-moi et veille à ce que je conserve tes instructions dans ma mémoire. » Comme d'habitude, cette affirmation doit donner lieu à un entraînement régulier, mais elle ne doit pas créer de tension ni d'anxiété par l'intention de conserver en mémoire ce qui est utile, car c'est la tension ou l'anxiété qui ferme la porte à la réalisation. Je souris en voyant que certains d'entre vous sont sur le point de vivre des choses qui risquent de les surprendre, et je souhaite qu'ils gardent leur calme, sachant que I am, je suis la vie unique et éternelle en action, et qu'ils abandonneront l'idée saugrenue qu'il peut exister quelque part dans l'univers un appel qui est resté lettre morte. L'activité extérieure du mental et du monde est Maya, qui se meut et passe comme les sables du désert et qui ne doit occasionner aucune crainte puisque I am, je suis la vie éternelle sans commencement ni fin. Du cœur du grand silence jaillit sans cesse un courant de vie dont chacun est une partie individualisée. Cette vie, c'est vous, la vie éternelle, parfaite, autoprotectrice. Les vêtements sont peu de choses comparés à ceux que vous revêtirez le jour de votre reconnaissance et qui sont le manteau sans couture, protecteur, resplendissant de toutes les couleurs du spectre. Vous vous réjouirez alors de porter ce manteau éternel, immuable, toujours resplendissant, qui vous isolera de la roue de cause et d'effet, en vous transformant en un être uniquement de cause. Cette cause, c'est la radiation de l'amour divin, permanente, qui évoluera dans votre conscience, équilibrée et stable, centre divin resplendissant, cœur de la présence I am, qui est jeunesse, beauté éternelle, présence savante qui embrasse le passé, le présent et l'avenir qui ne sont, en dépit de tout, qu'un éternel maintenant. C'est ainsi que le temps et l'espace disparaissent définitivement. Vous trouverez que votre monde est peuplé d'êtres parfaits, que votre demeure est incrustée des joyaux que vous avez vous-même choisis, et, debout au centre de votre création, vous vous comprendrez comme la perle au centre du lotus, tout en étant ces pétales qui sont les grandes avenues de votre activité parfaite. Tel est le tableau qui se dresse devant vous et qui vous appelle à entrer dans votre foyer éternel et parfait et dans votre radiation. Ressentez, regardez et vivez cette radiation. Quand vous aurez réussi à vous centrer sur la présence de l'amour divin et à maintenir votre attention ici, alors vous vivrez des expériences merveilleuses parce que vous aurez dépassé toutes les interférences de l'activité mentale extérieure. Dès que l'individu prend l'attitude que « I am, je suis la présence vivante de l'amour divin à chaque instant », il fait des choses merveilleuses et l'usage bien senti de cette affirmation ferme la porte à tout autre moment, à toute activité extérieure du mental. La solution à chaque problème est toujours à portée de main puisque la présence « je suis » contient toutes les choses en elle. Faire une demande, c'est pousser à ce qu'elle se manifeste. I am, je suis,
est le principe actif et intelligent qui est en nous. C'est le cœur de notre être, le cœur de la planète comme de toute planète, le cœur du système solaire. Je ne peux m'empêcher de vous dire encore une fois que chaque fois que vous dites « je suis », vous libérez une matière première toute puissante et une énergie unique et intelligente que vous mettez en mouvement. C'est en persistant dans la voie de cette connaissance que vous entrerez dans une condition supérieure, puis suprême et merveilleuse. Quand vous regardez le soleil physique, vous regardez en réalité le grand soleil central, le propre cœur de la présence Ayam. Vous devez prendre de façon inconditionnelle la détermination que la présence Ayam gouverne le corps physique et le force à l'obéissance. Plus vous donnez d'attention au corps physique, et plus il devient le maître, et plus il gouverne, et plus il demande d'attention. Quand le corps physique est atteint d'une maladie chronique, ou qu'il manifeste continuellement des désordres, cela prouve tout simplement qu'une attention particulière a été donnée pendant plusieurs années à l'une ou l'autre de ces perturbations, et rien ne s'arrangera tant qu'une attitude positive ne sera pas prise pour forcer le corps à obéir. Vous pouvez produire ce que vous voulez dans le corps en fixant votre attention sur sa perfection, mais ne permettez jamais à votre attention de se reposer sur ses imperfections. Pour l'ascension dite « Ayam », je suis la présence qui ordonne et dirige tout. Répétez cela souvent pour apaiser l'activité extérieure et entrer dans l'activité de l'amour. Et si vous voyez ou ressentez de la discorde quelque part, tournez-vous de l'autre côté. Vous possédez le sceptre du pouvoir dans votre conscience, utilisez-le. Suivez le conseil de Jésus. Ne regarde pas l'homme en accord avec sa chair. Cela signifie exactement que vous ne devez reconnaître l'imperfection humaine ni en pensée, ni en sentiment, ni en parole, ni en acte. En cas de problème, utilisez cette très puissante affirmation « Dieu en moi, puissante présence Ayam, manifeste-toi, gouverne et résous cette situation inharmonieuse. » Vous réaliserez des miracles en invoquant la présence Ayam et en la mettant au travail. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Dans le même état d'esprit, dites à votre présence divine « Écoute-moi, présence de Dieu, viens ici et prends soin de cela. » Dieu désire et attend que vous le mettiez au travail. Ouvrez de cette manière les vannes de l'énergie lumière, le flux divin de l'intelligence et la substance qui accompliront l'ordre donné et reçu.